Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Briser les malédictions familiales. Vous avez l'impression de vous battre contre des murs invisibles. Vous répétez les mêmes schémas en amour ou dans vos finances, sans trop comprendre pourquoi. Cette tristesse qui vous pèse, ou cette impression que la malchance colle à votre famille de génération en génération. Et si une partie de tout ça venait d'ailleurs ? Ces blocages, ces schémas destructeurs pourraient-ils avoir des racines plus profondes que ce que l'on pense ? La bonne nouvelle, la vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous pouvez y mettre un point final. Vous pouvez être celui ou celle qui dit « ça s'arrête avec moi ». Dans cette vidéo, nous allons explorer le chemin spirituel pour comprendre ces dynamiques et comment réécrire votre histoire, et celle des générations qui suivront. On vit dans un monde qui nous pousse à chercher des solutions partout, en psychologie, dans le développement personnel, dans la médecine. Et toutes ces approches sont bonnes et utiles. Elles nous aident à comprendre le comment. La psychogénéalogie, par exemple, met en lumière comment des traumatismes ou des secrets peuvent se transmettre inconsciemment dans une famille. Des études ont même montré comment des peurs peuvent être transmises à la descendance chez certains animaux. On voit bien qu'il existe une transmission qui dépasse ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore le « pourquoi » sous un angle spirituel. Allons voir ce que les textes bibliques disent de ces schémas répétitifs. La Bible aborde un principe spirituel parfois appelé l'iniquité des pères. C'est un sujet délicat et souvent mal interprété. Mon but n'est pas de faire peur, mais d'apporter de la clarté et de l'espoir. Dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Exode, un passage peut interpeller. Exode 20, verset 5, mentionne que les conséquences des fautes des pères peuvent se répercuter sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. En lisant ça, on pourrait se dire « mais ce n'est pas juste. Pourquoi devrais-je subir les conséquences de ce qu'a fait mon arrière-grand-père » C'est une excellente question. Il est essentiel de comprendre le contexte. Ce passage ne décrit pas une punition arbitraire de Dieu sur des enfants innocents. Il décrit plutôt un effet domino, une conséquence naturelle. Imaginez un ancêtre qui pollue la rivière près de sa maison. Ses enfants et petits-enfants boiront inévitablement de cette eau et risquent d'en subir les effets sur leur santé. Il ne s'agit pas d'une punition directe, mais d'un héritage des conséquences de ses actes. Spirituellement, le principe est similaire. Quand un ancêtre s'est engagé dans des comportements destructeurs, que ce soit l'idolâtrie, l'injustice, la violence ou des schémas de vie malsains, il a en quelque sorte pollué l'environnement spirituel de sa lignée. Ses descendants ne sont pas coupables de son péché, mais ils peuvent grandir dans cet environnement pollué, ce qui les rend plus vulnérables aux mêmes schémas de pensée ou de comportement. C'est une des raisons pour lesquelles on observe parfois dans des familles des schémas d'alcoolisme qui se répètent, des cycles de rupture, une mentalité de pauvreté qui se transmet ou des prédispositions à la colère. Ce ne sont pas des fatalités, mais parfois les fruits d'une racine ancienne. Mais, et c'est un point capital, la Bible elle-même apporte une clarification essentielle. Des siècles plus tard, le prophète Ézéchiel transmet un message divin très clair. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, il est dit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père et le père ne portera pas la faute de son fils. » Dieu établit ici le principe de la responsabilité individuelle. Vous n'êtes pas jugé pour les péchés de vos ancêtres. Alors, comment concilier les deux ? C'est en fait assez logique. On peut hériter des conséquences des péchés de nos ancêtres, l'environnement et les schémas appris, mais nous sommes responsables de nos propres choix aujourd'hui. Vous avez peut-être grandi dans un environnement où la colère était la norme, mais vous êtes responsable de la manière dont vous gérez votre propre colère. Vous avez peut-être hérité d'une mentalité de manque, mais vous êtes responsable de ce que vous croyez et faites aujourd'hui concernant vos finances. Le vrai problème n'est donc pas une malédiction inéluctable, mais plutôt le fait de vivre dans une prison dont la porte est en réalité ouverte sans savoir qu'on peut en sortir. Et c'est là qu'intervient la meilleure nouvelle de toutes. Peu importe la lourdeur du passé de votre famille,
j'ai une déclaration à faire sur votre vie aujourd'hui. La puissance de l'œuvre de Jésus-Christ est infiniment plus grande. L'Ancienne Alliance fonctionnait sur un système de causes et de conséquences. Mais pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, les règles du jeu ont changé. L'apôtre Paul l'écrit très clairement dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Avez-vous bien saisi? Jésus sur la croix n'a pas seulement porté nos fautes personnelles, il a aussi pris sur lui toute malédiction liée à la loi, brisant ainsi le pouvoir de transmission du péché. Quand vous devenez un enfant de Dieu par la foi en Jésus, la Bible dit que vous êtes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Votre ancienne lignée spirituelle, avec tout son bagage, n'a plus d'autorité sur vous. Vous êtes connecté à une nouvelle lignée, celle de Christ, une lignée de bénédiction et de victoire. Paul le confirme dans Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Libéré, affranchi, la loi du péché et de la mort, c'est ce principe de conséquence générationnelle. Mais la loi de l'Esprit qui donne la vie, c'est la puissance de Christ qui annule cette dynamique. Alors, pourquoi tant de croyants se sentent-ils encore sous le poids de leur passé familial? La réponse est simple. Ils ignorent l'étendue de leur liberté ou ne savent pas comment se l'approprier au quotidien. La liberté est acquise, le document de votre libération a été signé par le sang de Jésus. Mais c'est à vous de vous lever, de croire à ce document et de sortir de la prison. La délivrance des liens du passé n'est pas une question de supplier Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. C'est une question de prendre autorité au nom de Jésus et de vivre en accord avec ce que Jésus a déjà accompli. C'est un acte de foi, une déclaration de votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille, vous êtes défini par le sacrifice de votre Sauveur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Passons de la théorie à la pratique. Je vais vous guider à travers 3 étapes concrètes pour vous approprier cette liberté et fermer les portes au schéma du passé. Prêt à vivre une nouvelle histoire ? Ce processus est un acte de foi intentionnel. Je vous encourage à le faire à voix haute, car il y a une puissance dans la parole proclamée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. La première étape n'est pas la culpabilité, mais la prise de conscience. Il ne s'agit pas de faire des recherches généalogiques pour trouver chaque faute de chaque ancêtre. Le Saint-Esprit est notre guide. Dans le calme, demandez simplement « Seigneur, montre-moi les schémas négatifs dans ma vie qui ne viennent pas de toi. Montre-moi comment l'héritage de ma famille m'affecte aujourd'hui. » Prenez un instant. Pensez à votre vie. Y a-t-il un schéma de manque chronique? Un cycle de relations brisées? Une tendance à la dépression, à l'anxiété ou à la peur qui semble irrationnelle? Des addictions? Des maladies qui semblent se répéter? De la colère incontrôlable? N'ayez pas peur de ce qui remonte. La lumière expose non pas pour condamner, mais pour guérir. Le simple fait de reconnaître « oui, ce schéma de rejet est présent dans ma vie » ou « oui, j'ai hérité de cette mentalité de victime » est un pas de géant. Maintenant, la partie la plus importante, la repentance personnelle. Même si la racine est familiale, ces schémas ont peut-être trouvé une place dans votre vie. Vous avez peut-être, consciemment ou non, participé à ces schémas. Comme le dit 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Prions ensemble. Dites après moi, avec votre cœur, « Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je reconnais qu'il y a eu des schémas de péché et de souffrance dans ma lignée familiale. Je reconnais que des comportements comme, nommez ce que vous avez identifié pour vous, la colère, la peur, l'immoralité, etc., ont eu un impact négatif. Père, je me repens pour toutes les fois où j'ai personnellement participé à ces schémas, pour toutes les fois où j'ai laissé la place à la colère, la peur ou le péché. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lave-moi par le sang de Jésus. Je choisis aujourd'hui de me détourner de ces voies.
Amen. C'est le moment décisif. C'est ici que nous utilisons l'autorité que Jésus nous a donnée. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une déclaration de votre position en Christ. Vous allez maintenant, verbalement, renoncer à l'emprise de ces schémas passés. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi basée sur l'œuvre de Christ. Préparez votre cœur, proclamez ceci à haute voix avec conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ et en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse à toutes les conséquences des schémas de péché de mes ancêtres. Je me tiens devant toi et je renonce à l'influence de ces schémas sur ma vie. Je renonce à toute idolâtrie, à toute peur, à tout rejet, à toute honte, à toute mentalité de pauvreté ou de maladie qui découlerait de mon héritage familial. Parce que Christ m'a racheté, je déclare que toute base sur laquelle l'ennemi pensait avoir un droit dans ma vie est maintenant annulée et détruite par la croix. Je suis une nouvelle création en Christ. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je déclare que tout lien d'âme toxique, toute chaîne spirituelle et tout joug hérité de ma lignée sont grisés par l'œuvre de Jésus. Je déclare fermées, au nom de Jésus, toutes les portes que mes ancêtres ont pu ouvrir à l'ennemi. Elles sont scellées par le sang de l'agneau. L'ancienne dynamique de péché et de mort est brisée dans ma vie. La malédiction est sans pouvoir. Je suis racheté, justifié et sanctifié. Je suis libre, au nom de Jésus. Prenez une profonde inspiration. Vous venez de déclarer la vérité sur votre identité spirituelle. La nature a horreur du vide. Maintenant que nous avons affirmé la vérité, nous allons renouveler notre esprit en proclamant les promesses de Dieu. Nous allons parler à notre avenir en accord avec la parole de Dieu. C'est l'étape de la joie et de l'espérance. Déclarez ces paroles avec foi. Père Céleste, merci pour ma liberté en Christ. Maintenant, je reçois ton Esprit Saint pour remplir chaque espace de ma vie. Je déclare que je ne suis plus sous une malédiction, mais sous l'alliance de la bénédiction d'Abraham, qui est mienne en Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de moi, ma lignée peut devenir une lignée de bénédiction. Là où il y avait une mentalité de pauvreté, je proclame la provision divine, l'abondance et la bonne gestion. Là où il y avait la maladie, je proclame la santé divine, la force et la vie. Là où il y avait les relations brisées, je proclame des mariages solides, des familles unies et des relations restaurées. Là où il y avait la peur et l'anxiété, je proclame la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là où il y avait l'échec, je proclame la fécondité et le succès par la grâce de Dieu dans tout ce que j'entreprends pour sa gloire. Je déclare que je marcherai dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Le passé est passé, une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Mon avenir est rempli d'espérance et ma victoire est assurée en Christ. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, vous avez fait un pas de foi. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes encore prisonnier du passé. Quand les pensées de peur, de doute ou les anciens schémas tentent de revenir, vous levez la main et vous dites « Non, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis libre au nom de Jésus. » Marchez dans cette liberté chaque jour. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Passez du temps dans la prière et entourez-vous d'autres croyants qui peuvent vous encourager. Pour sceller ce que vous avez fait aujourd'hui, je veux prier une dernière fois pour vous. Père éternel, je te présente chaque personne qui a fait ces déclarations de foi aujourd'hui. Merci pour leur courage. Je déclare, sur la base de ta parole, que leurs chaînes sont brisées. Je scelle cette œuvre par le sang de Jésus. Remplis-les de ton Saint-Esprit, de ta joie et de ta paix. Garde-les, protège-les et guide-les chaque jour dans la plénitude de la vie que tu as pour eux. Qu'ils deviennent des porteurs de liberté pour leur famille et pour le monde. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Amen.
Si vous avez reçu cette parole de liberté et que vous avez fait cette prière avec moi, je vous encourage à faire un acte de foi. Écrivez dans les commentaires juste en dessous « Je suis libre ». Chaque fois que vous verrez ce commentaire, cela vous rappellera la vérité que vous avez déclarée aujourd'hui. C'est votre témoignage. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui se sent coincé, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de libération. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements sur comment marcher dans votre identité et vivre la vie abondante que Jésus a promise. Soyez bénis et marchez dans votre liberté.